il était d'humeur à faire plein d'annonces cette semaine. Dana White, il nous a réservé plein de petites surprises. Et celle-là, on s'y attendait pas forcément. En tout cas, on s'attendait pas forcément à ce qu'elle tombe à ce moment-là. Et elle nous concerne tout particulièrement parce qu'il s'agit de Benoît Saint-Denis, qui est déjà de retour. Gros combat annoncé face à Dan Hooker en co-main event. Ça aussi, c'est l'info de l'UFC 325 à Sydney le 31 janvier prochain. Combat qu'on avait modestement annoncé ici même dans le Fighter Club Sunday. Ça fait 2 semaines qu'on en parle, Voilà. qu'on milite pour ce combat. Et voilà. Alors BSD C'est logique. Ouais. Non, mais moi, j'ai plus envie de parler des succès maintenant, c'est banal. Non, ça fait plaisir quand même, c'est une très très grosse annonce. Très grosse annonce, BSD qui enchaîne quand même en ce moment globalement, on est sur un fight tous les 2 mois. Il y avait eu le fight en septembre face à Rufi à Paris, il y avait eu ensuite la victoire face à Dariush, c'était là le mois dernier. Et donc, à nouveau au mois de janvier, quand on avait parlé de ce fight potentiel face à Dan Hooker, on avait évoqué un très très gros fight. Ça va taper très fort là pour le coup. Voilà, là, vraiment, je pense que c'est le summum de la violence dans la cage qu'on va avoir. Je pense qu'ils ne vont pas aller pour chercher la décision. Je pense même pas qu'ils vont aller pour chercher un deuxième round. Et je pense qu'on va se régaler. Hein. Ouais. Et le chemin est tout tracé pour la BMF, du coup, après. Voilà, donc on réannonce des choses qui vont se passer dans le futur. On sort les boules de cristal, etc. Non, vraiment, franchement, je pense que c'est un bon match-up. C'est le moment parfait pour Benoît de prendre un gros nom comme Dan Hooker. Il vient de combattre pour, entre guillemets, la place de premier contender pour la ceinture. Ça en dit long quand même, c'est pas rien d'offrir cet adversaire-là à Benoît Saint-Denis. Dan Hooker, qui, on va le voir tout à l'heure, a été battu par Arman Tsarukyan le mois dernier aussi. Donc forcément, ça veut dire quelque chose de la part de l'UFC que donner cet adversaire-là à BSD. Ah oui, énormément. Et puis même la place du combat. Dan Hooker, co-main event quand même d'un UFC numéroté, Benoît Saint-Denis. C'est ça. Arman Tsarukyan contre Dan Hooker, si Hooker l'emportait, il partait directement pour la ceinture ou pas très très loin de la ceinture, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait que son adversaire juste après soit Benoît Saint-Denis, c'est vraiment une grosse passerelle entre guillemets que fait l'UFC. Et le fait d'être co-main event, et on le rappelle sur les 2 premières cartes numérotées de l'année qui sont chez un nouveau diffuseur dans la plupart des pays dans le monde, ça veut dire que tu es un des combattants qui représente bien l'organisation et que tu as envie d'exposer à ce nouveau public. Ouais. Donc tu remplis toutes les cases finalement de ce qu'on a envie de voir chez un combattant UFC. Et je rejoins Jalito, je pense que c'est un profil en termes de guerre qui est parfait. C'est un profil dont le manager de Benoît Saint-Denis, Guillaume Pelletier, parle depuis vraiment de très très longues années. C'est vraiment un nom qu'il a dans la ligne de mire, dans la construction de carrière de BSD depuis les tout débuts, je pense. Est-ce que c'est un fight qui te plaît, ça, sur le papier, Arnaud ? Ouais, c'est un combat qui me plaît. En plus, Dan Hooker, il a combattu tout le monde. Donc, il a perdu contre les plus grands de la catégorie. C'est-à-dire que si Benoît le bat, il peut réaffronter ces noms-là. C'est ça, parce que quand on regarde le classement de ces moins de 70, qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines, parce qu'il y a eu beaucoup de fights dans cette caté, donc BSD est 8e, Dan Hooker c'est le 6e. On voit clairement que finalement, Dan Hooker, c'est aussi un petit peu la dernière porte d'entrée avant ce top 5 si précieux aussi dans les moins de 70. Là, clairement, s'il le bat, il va rentrer aussi, être aux portes de ce top 5, et derrière, il peut aller chercher de plus en plus haut. C'est exactement ça. Déjà, sportivement, c'est intéressant, et même au-delà de ça, Dan Hooker, c'est une personnalité, c'est un combattant connu des gens qui connaissent l'UFC. Donc ça va faire qu'augmenter la visibilité et la notoriété de Benoît Saint-Denis qui est, à chaque fois qu'il va au Madison Square Garden, il fait une masterclass. Donc les Américains commencent à l'adopter. Que ça aille en Australie, en co-main event, qui tape Dan Hooker. Là-bas, ça va encore plus lui rajouter de la hype. Et franchement, c'est le combat parfait pour lui. On avait dit le combat face à Dariush que c'était déjà un level un petit peu au-dessus pour Benoît Saint-Denis par rapport aux autres adversaires qu'il avait eu jusque-là. Hooker, on a encore un niveau supplémentaire pour BSD malgré sa victoire face à Tsarukyan. C'est assez similaire, je pense, en termes de niveau. C'est juste que le style de Hooker, il est vraiment différent du reste. C'est le bagarreur des 70 kilos, un peu avec Dustin Poirier depuis, j'ai presque envie de dire depuis 10 piges. Je vais exagérer. Non, c'est pas faux. On est clairement dans cette temporalité-là. Et ça poursuit un petit peu l'élan qui est en train de se produire dans ces catégories des moins de 70 kilos. C'est que j'ai l'impression qu'on est en train de faire place à la jeunesse. Et BSD fait partie de la jeunesse de cette catégorie. Et qu'on est en train justement de faire tranquillement basculer ce top 5 qui était un petit peu vieillissant et qui va peut-être glisser vers le bas pour faire monter les jeunes combattants très très chauds. Hooker, c'est vraiment c'est combat bonus en fait. Ça va être une grosse guerre, ça va rester debout. Les fans vont apprécier, ce sera chez Hooker entre guillemets, parce que l'Australie c'est pas loin de la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un combat qui est
parfait pour les fans et parfait pour monter dans la carrière. Et il y a un nouveau diffuseur aux États-Unis, donc là, ils cherchent vraiment encore à agrandir leur fanbase. C'est des gens qui sont abonnés à la base pour le cinéma, les séries. Là, ils vont avoir de l'action en plus. Donc, faire des combats comme ça avec des action fighters comme Dan Hooker et BSD, c'est vraiment c'est le game plan de l'UFC, en fait. On veut que des combats qui sont intéressants. Du moins, là, sur la prochaine année, je pense que Sur ça le va être papier, ça. en tout cas, ouais. Tous les matchmaking qui vont être faits, ça va être vraiment spectacle, spectacle, spectacle. Et alors, au-delà de l'excitation avec l'annonce quand ça tombe, est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet malgré tout pour Benoît Saint-Denis avec cet enchaînement de fights? Alors, on sait qu'il a l'habitude, qu'il le fait très souvent, voilà, mais on sait qu'il voulait prendre aussi son temps et choisir sa construction de carrière, ne plus faire des erreurs qu'il avait fait par le passé. Combattre tous les 2 mois, Arnaud, toi, c'est un truc qui te pose pas de problème? Même si les combats se passent bien, ça peut poser problème au niveau du régime. Ouais, et, c'est ça. Il y a toute la des prépa. entraînements répétés. Mais je pense que, comme tu viens de le dire, Benoît, il a appris de ses erreurs, il a un nouvel encadrement. Donc Ouais. je pense que s'ils le font, c'est qu'il se sent bien. C'est réfléchi. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'après celui-là, il pourra potentiellement prendre une pause qui serait méritée, mais genre une pause de 6 mois, pas plus. Parce que là, je t'enchaînes pense quand même 3 fights en 6 mois, quoi. Oui, mais c'est des fights où il ne prend pas de dégâts. Ce qui, on va dire, qui peut peser sur lui, c'est les cuttings et la réhydratation. Ouais. Mais je pense que s'il le fait, c'est que c'est bien géré. Je pense que s'ils ont dit oui, c'est que c'est bien géré. Puis, parce que C'est sinon, pas dire oui parce que c'est une opportunité que tu ne peux pas rater. Il y a ce risque-là. Non, il n'y a pas ça, parce que je pense aussi qu'il y a un truc où BSD et son équipe, ils se disent que c'est peut-être le combat qui est le plus prenable aussi pour Benoît. Bien sûr. C'est-à-dire que sportivement, c'est intéressant, et au niveau du matchmaking, il peut aller chercher un finish par soumission, soit en ground and pound, et ça peut se terminer très vite, et après, on peut se reposer. On parlait justement tout à l'heure d'Arman Tsarukyan qui avait battu donc Dan Hooker le mois dernier. Entre-temps, Dana White a quand même annoncé le combat pour le titre intérimaire, donc chez ses moins de 70 kilos, après que Topuria a annoncé qu'il se retirait pour régler des problèmes personnels. Combat donc entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett, on en a parlé. Arman Tsarukyan, pourtant, on le rappelle, qu'est challenger numéro 1, on l'a vu sur le classement, et donc encore une fois oublié, et a priori, à en croire Dana White, il n'aura pas une nouvelle chance de sitôt. I wouldn't say that he's the odd man out. You know, he had an opportunity, and you guys know how that played out. And he's gonna have to work his way back. I don't give a shit what the number says. He's gonna have to work his way back. There's just too much goes into this for those type of things to happen. You know, we had a little. We were talking back in my room tonight, and we were talking about all the crazy shit that's happened over the last 20-something years. But you can't do that. You can't get the opportunity and then you can't end that way. So he's got to work his way back. Il est quand même sacrément rancunier, Dana White. Ça dure depuis un moment. Deux choses. Il déteste il déteste que tu fasses pas le poids. Et il déteste que tu tues son main event. Ouais, c'est il a ça. préparé depuis des mois. C'est 2 choses. Tu peux tout te permettre. Tu peux avoir les opinions. T'as pas le droit à l'erreur quand même, parce Tu peux te permettre que toutes les opinions politiques que tu veux, dire ce que tu Oui, veux, ça, insulter oui. qui tu veux. Mais si tu rates le poids pour un main event, il va te détester. Mais alors si tu rates vraiment le combat pour le main event, tu peux pas venir. Même si tu as une dispense du médecin, c'est mort. Puis c'était quoi, la veille, 2 jours avant? C'était vraiment Veille, au il a dernier dû prendre moment. Renato Moicano à un Ouais. jour de Il y avait short trop notice. de Quoi. trucs sur cette carte-là. C'était le retour de l'UFC à Los Angeles, c'était la nouvelle salle des Clippers. Enfin, Il avait misé sur ce fight-là et du coup, ça l'a un peu... c'est ça. Et puis en plus, d'habitude, début d'année, t'as pas forcément le numéroté qui fait saliver tout le monde. Là, ils se sont dit, bon, allez, on va le faire cette année. Ils ont fait, bon, non, du coup, ça reste toujours un mauvais plan. En fait, on joue pas avec l'argent de tonton Dana. Hein. Lui, il a le droit de le jouer parce qu'il est endetté. Ouais, Il c'est ça. le jeu avec des millions de Et dollars. les autres, Et en fait, c'est lui qui décide. Ce côté hyper puissant, c'est très important. Ça fait partie du modèle de l'UFC aussi. Et il a besoin de cultiver ça, Dana.